Bonjour les amis Verseau, bienvenue sur votre tirage pour le mois de février 2025. On va voir les messages pour les Verseaux, signes solaires, lunaires et ascendants. Donc je vous accueille avec ma nouvelle caméra, je suis super contente, je pense que la qualité elle est là. C'était le cadeau de Noël et voilà, je suis ravie. Donc c'est un spécial Saint-Valentin qui arrive un petit peu en retard exprès sur le mois de février. Joyeux anniversaire à vous les Verseaux, hein, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, mais surtout joyeux anniversaire. On est déjà avec le mois du Verseau, le mois de février, donc c'est votre anniversaire. Spécial Saint-Valentin, donc c'est pour ça que j'arrive un petit peu en retard, j'avais des contretemps, mais je fais ces vidéos ici vraiment un peu plus sur le domaine des sentiments, des relations, pour le thème de l'amour, voilà. Donc je présente ces cartes qui sont très jolies avec le Verseau. Le Verseau, c'est vraiment la symbolique, c'est j'explore, voilà, ici. Alors comme toujours, n'oubliez pas, c'est du général, d'accord. Vous pouvez aller voir l'ascendant ou le signe lunaire si vraiment ça vous parle moyen. Sachez que si vous êtes une femme, le signe lunaire joue beaucoup, parfois plus que le signe solaire. Voilà, ça c'est à savoir. Vous pouvez le calculer gratuitement sur internet si vous ne connaissez pas ni votre ascendant ni votre signe lunaire. Il y a vraiment des sites qui aident gratuitement à calculer tout ça. Pour celles et ceux qui voudraient une consultation privée pour des messages plus précis, eh bien, vous pouvez me contacter avec mon adresse email. Elle est notée dans le descriptif de la vidéo en dessous. Vous trouverez toutes les infos comme mes tarifs sur mon site internet, affichés ici sur la barre info. Voilà. Alors, pendant les voyances en privé, les cartes pour moi sont un support, mais parfois il y a des messages qui viennent sans les cartes. Voilà. Donc, allez, c'est parti pour vous, les Verseaux. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois de février 2025 pour les Verseaux? Alors j'ai choisi l'oracle de Vinci que j'ai présenté sur la chaîne Bellune. C'est un coup de cœur pour cette rentrée. Magnifique oracle. Vous allez voir, je le présente, hein, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir, je le présente. Je vais prendre une carte pour vous, les Verseaux. Alors, nous avons ici un message qui nous parle d'obstination, acharnement, entêtement. Donc un face-à-face avec soi-même, hein, un petit peu au niveau de quelque chose qui vous obsède, peut-être quelque chose que vous voulez finir rapidement parce que vous attendez peut-être à passer à autre chose, qu'il est temps d'avancer rapidement. Peut-être que vous êtes impatient un petit peu aussi, hein. Donc sur la suite, j'ai envie de dire, des événements. Ce mois de février, il y a quelque chose qui vous impatiente un petit peu, hein. Si on regarde le message ici de l'oracle de Vinci, numéro 36, en numérologie, ça peut parler aussi. Vous pouvez aller voir sur internet, par exemple. On a des symboliques sur les chiffres. Il y a plein de choses, même sur YouTube. Alors ici, on vous dit, attention, assure-toi quand même d'être sur le bon chemin. Voilà ce qu'on vous dit. Donc peut-être que vous avez l'impression de dévier de ce que vous vouliez faire pour la rentrée et que ça prend du temps et que vous êtes un petit peu impatient. À vouloir avoir raison et être entêté envers et contre tout et tous, tu risques quand même d'oublier l'essentiel. Bien sûr, c'est bien et même très bien de se donner à fond dans tout ce que l'on souhaite, entreprendre et réussir. Mais il faut aussi rester sur terre et ancré dans la vie pour continuer à être cohérent et partager avec ceux avec qui tu collabores ou qui vivent avec toi. Même si tout est positif en apparence, quand on s'accroche au meilleur de sa motivation, il ne faut pas pour autant oublier que la vie a son propre rythme et que l'on doit la respecter sans discuter. C'est vraiment une belle qualité d'être fonceur, fonceuse, mais il ne faut jamais s'imaginer être seul, à être dans cet état d'esprit. C'est pour cela que le message de cette carte t'invite à regarder plus souvent que tu ne le fais actuellement ce qui se passe autour de toi si tu es très occupé. Tu vas avoir besoin prochainement de plus d'assurance et de conseils que tu ne le pensais. Malgré tes certitudes et ton acharnement naturel, tu ne peux pas tout gérer sans perdre de force et une sensation de bien-être.
Fais des pauses pour observer complètement coupé avec ton obstination, même si une date limite est posée. Tout se fera à temps et en heure, alors pas de stress. Le moment est d'ailleurs idéal pour prendre du temps pour toi, ou des vacances, des petites sorties en tête-à-tête avec toi-même et avec ceux qui t'aiment, sans chichi et sans effort, au naturel. Donc ça, j'ai choisi l'oracle de Vinci pour le côté professionnel, parce que d'ailleurs, c'est des cartes qui le disent, hein, on peut s'en servir, et je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup d'oracles qui parlent du professionnel. Donc là, on est vraiment dans une stratégie de prendre soin de vous. Très bien, vous êtes peut-être dans quelque chose de très important à faire et c'est pas de l'acharnement, de l'obstination, mais vous y tenez, vous êtes tenace et on vous dit ici avec un petit message, il est peut-être temps de changer de stratégie ou de direction pour éviter de te retrouver dans des situations qui ne mèneront nulle part. Si tu cherches un emploi ou tu t'entêtes dans une perspective professionnelle ou une formation de niche, il y a de fortes chances que cela n'aboutisse à rien de concluant et de très épanouissant pour diverses raisons. La plus importante étant la viabilité et la faisabilité réelle de tes projets par rapport à la quantité de choses difficiles à assumer pour les faire aboutir. N'oublie jamais d'être juste dans l'équilibre entre ton investissement et sa rentabilité. De même que si tu t'obstines dans une voie qui te rejette. Vous avez compris? Vous êtes peut-être dans quelque chose qui n'est plus pour vous. C'est ce qu'on essaye de vous expliquer ici avec cette carte. Et que ça sert à rien de s'obstiner sur, par exemple, une activité en particulier. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Hein. Comme je le disais, vous pouvez toujours aller associer le signe lunaire et l'ascendant pour vraiment voir un petit peu ce que ça vous dit aussi côté professionnel. Allez, on regarde maintenant, on continue avec d'autres cartes pour voir un petit peu assembler d'autres cartes pour février 2025 et puis après on passera sur le domaine amour. Alors pour février 2025 pour les Verseaux. Verseau, on est avec l'oracle de l'amour et de la déesse. Je l'ai choisi pour la Saint-Valentin, fête de l'amour, mais aussi d'avoir des messages pour vous. On vous parle de générosité. Ne soyez pas trop, j'ai envie de dire trop généreux toujours à votre avantage. C'est une qualité que vous avez, trop généreux avec les autres. On vous dit, soyez le flux divin de la déesse nature. On vous demande ici vraiment d'être un petit peu plus à l'écoute pour vous, pour ce que vous êtes capable de faire pour vous. De ce que vous êtes capable dans le rôle que vous avez au quotidien. Vous voyez, ici on parle de voyage, la vie est un cadeau sacré. Vous devez vraiment vous faire plaisir. Il y a l'abondance ici qui parle. On est avec une déesse ici, un peu comme la déesse Brigitte. Et vous avez vraiment une sortie à faire qui est très importante pour vous ce mois de février, qui va conclure quelque chose, ou en tout cas décider pour un contrat. Il y a un déplacement très important pour vous. Libérez-vous des attaches. Donc ici, on vous parle bien qu'il y a la renaissance avec cette carte magnifique. Regardez comme elle est vraiment merveilleuse. Alors, hop, j'ai pas trop encore l'habitude de ma caméra. Entre les sentiments ici, on ressent beaucoup d'amour dans cette carte avec les animaux. Vous avez un petit peu ici une façon d'être, une façon de fonctionner, qui fait que vous avez besoin de renouveau dans votre vie. Et de partager ça aussi, mais différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a la générosité, qui fait que vous allez vraiment prendre soin de vous en faisant vraiment des choses pour vous. On voit ici une pause dans un voyage, il y a quelque chose de généreux de ce côté-là pour vous. Et puis la renaissance, on se libère de ces attaches parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne sont plus pour vous, hein. Et enfin, nous avons éclat. Gardez la tête haute. Sachez que vous êtes vraiment quelqu'un d'important. Vous devez vraiment vous reconsidérer, reprendre confiance en vous, les Verseaux, pour cette rentrée. Il y a des choses que vous allez faire. Vous libérer de choses qui ne sont plus du tout utiles ici et aller de l'avant par rapport à cette carte ici qui parle que vous avez une nouvelle vision. Une vision complètement différente.
Vous devez vraiment vous protéger aussi. On a un dos de cartes qui parle de protection. La déesse vous protège. Protéger... on a vraiment l'ours ici derrière, hein, on a l'animal totem. Protégez-vous des personnes qui pourraient être nuisibles aussi. Hein. Moi, ça me parle beaucoup parce que dans votre générosité, des fois, vous ne faites pas attention, vous donnez beaucoup de votre personne et puis finalement, voilà, vous êtes épuisé après. Donc, on sent bien qu'il y a une renaissance, cette rentrée de 2025, où vous allez garder cette tête haute, c'est-à-dire reprendre confiance en vous, prendre de la hauteur pour redémarrer une activité. Alors, activité ou en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez vraiment le réaliser. Allez, on va aller regarder côté amour maintenant. Alors, pour ça, j'ai choisi donc de commencer par les célibataires. Et nous allons regarder côté femme et côté homme. Ici, quelques informations pour vous sur le plan amoureux. Alors, c'est parti pour les... Alors, j'ai déjà des cartes qui viennent. Pour les Verseaux. Verseaux. Verseaux pour ce mois de février 2025. Décidément. Alors... une carte comme ceci. Voilà, entre vous... hommes et femmes, bien sûr, hein, vous prenez ce qui parle. Nous avons une première carte ici, côté femme. Femme Verseau, certainement. Nous avons le partage et l'âme sœur. Vous avez vraiment besoin, ce mois de février, de partager davantage de choses. Ou certainement que vous allez partager avec une personne, particulièrement... enfin, on va dire que c'est une personne qui vous correspond. C'est un peu comme votre âme sœur. C'est pas évident à trouver, on va dire, hein, mais il se pourrait qu'il y ait une personne qui se présente ce mois de février, un petit peu. On est bien avec les célibataires Verseau, hein, pour le mois de février. Et il se pourrait que vous soyez avec une personne vraiment qui correspond comme une âme sœur, qui correspond à ce que vous aimez, à ce que vous allez partager des choses avec cette personne et vous allez vous rendre compte qu'elle a beaucoup de choses en commun. Et ici, côté homme, nous avons éloignement et coup de foudre. Donc si vous êtes femme Verseau, vous avez cet homme ici qui a un coup de foudre pour vous, mais qui est éloigné. Donc du coup, ça peut poser un problème à long terme. Ce mois de février vous annonce que peut-être que cette personne va se déplacer et vous n'allez pas vraiment la trouver pour pouvoir partager. Voilà, il y a une frustration comme ça ici. Hein. Pareil, si vous êtes un homme Verseau, vous voyez si ça vous parle dans ce sens. Hein, il y a un coup de foudre et vous êtes éloigné par rapport à cette femme qui est un petit peu comme votre âme sœur et vous avez besoin de partager, ou elle a besoin de partager davantage de choses avec vous pour vous rencontrer. On a ici au milieu, entre vous deux, un stop où vous trouvez des excuses tous les deux pour ne pas vous voir à temps, ou trouver des excuses pour ne pas avancer, parce que vous avez peut-être peur. Hein. Peut-être que si vous êtes une femme ici, on voit bien que vous avez besoin de partager, mais vous n'êtes pas sûr finalement d'avancer, vous trouvez des excuses pour ne pas voir cette personne quand elle prend rendez-vous, quand elle vous appelle. Lui, c'est le coup de foudre, mais vous avez peut-être peur justement, parce que ne serait-ce que côté âme sœur, ça peut parfois faire un petit peu peur, vous voyez ? Ça peut faire peur d'être avec son âme sœur, donc vous trouvez des excuses. On va les voir, on va rajouter des cartes. Alors. Donc ici, on nous parle de solitude, hein, vraiment, vous vivez la solitude, c'est vraiment compliqué. Ce mois de février, il y a les biens matériels, donc certainement des engagements professionnels, voilà, des factures, des charges, hein, des responsabilités, et vous avez du mal à vous retrouver par rapport à ça. Hein. Vous avez cette solitude qui est pesante et en même temps, on vous parle que vous trouvez des excuses aussi là-dedans. Hein, dans le fait, les excuses, ça va être je me trouve des excuses parce que le fait d'être seul, je ne suis pas habituée vraiment à faire confiance à une personne. Il y a les biens matériels. Est-ce que cette personne, est-ce que cet homme, par exemple, vous pouvez vous interroger, est-ce que cet homme a vraiment
est assez solide financièrement pour pouvoir s'engager avec une personne. Est-ce qu'il a un travail? Est-ce il est instable? S'il n'a pas de... voilà. Il y a des non-dits, hein, on a du mal à parler de tout ça. Hein, vous vivez cette solitude chacun de votre côté. Certainement que cet homme vraiment a un coup de foudre pour vous, mais vous côté femme, vous vous posez beaucoup de questions. Vous dites si vraiment il s'engage, est-ce qu'il sera assez solide, hein, on est vraiment au mois de février pour la Saint-Valentin, donc on va vraiment développer. Est-ce qu'il sera assez solide financièrement, parce que vous avez des besoins, vous, et vous vous inquiétez par rapport à ça. Vous avez des besoins de façon à ce que, voilà, vous avez peut-être des responsabilités, ne serait-ce que pour vous, mais aussi pour votre avenir, pour s'engager, par exemple faire un crédit pour construire tout simplement une maison aussi, ça peut être dans ce sens. Donc peut-être que ça vous inquiète aussi, hein, femme Verseau, hein, ça vous inquiète de vous mettre avec cet homme. Oui, une sorte d'inquiétude parce que, ok, vous voulez bien partager, il y a ce côté âme sœur, vous avez découvert ça avec lui, mais de l'autre côté, on a cet éloignement qui pourrait être un obstacle, vous voyez. Alors on va choisir une carte. Eh oui, il y a les compromis, c'est bien ça. C'est un petit peu compromettant, hein, ce mois de février, vous allez découvrir un petit peu, voilà, un petit peu ce paramètre, je dirais, de compromis. Est-ce que ça vaut le coup de continuer avec cette personne? C'est ce que vous vous demandez, hein, femme Verseau. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Il y a un coup de foudre, hein, certes, hein, du côté homme. Vous lui plaisez, hein, il a vraiment envie d'avancer avec vous, mais est-ce que, voilà, vous vous posez la question, est-ce que cette situation vaut la peine de continuer? Parce qu'il y a trop de compromis, il y a trop de séparation, hein, vous vivez avec... alors, si vous ne vivez pas avec elle, en tout cas, vous avez du mal à alors, vous trouvez des excuses, mais vous avez du mal à aller de l'avant, vous voyez, parce que cette solitude vous pèse, mais vous avez du mal à vous retrouver. On a la situation qui pourrait s'améliorer. Moi, je pense qu'elle peut s'améliorer, hein. Il faut lui laisser une chance, moi, je pense, hein, ici. Hein. Ouais, il faut lui laisser une chance parce que vous avez un coup de foudre, quand même, ici. Hein. Je regarde ce que me disent ces cartes, ici. Voilà, il faut vous apaiser. Mesdames, il faut vous apaiser parce que la situation pourrait vraiment s'améliorer. Il faut prendre une décision à un moment donné. Je suis d'accord. Hein. Côté homme, qu'est-ce qu'il va faire cet homme? Lui, il recherche l'équilibre. Hein, donc vous lui apportez cet équilibre. Hein, et il a beaucoup d'espoir par rapport à vous. Hein. Donc c'est à vous de prendre cette décision et de vous apaiser. Hein, si vous êtes femme Verseau en tout cas. Hein. Il y a vraiment une peur d'être avec une personne toxique. On le voit ici, avec cette carte, vous avez vraiment peur, si vous êtes femme Verseau, d'être avec une personne toxique, d'être avec un départ un départ sentimental, comme ça, vous trouvez des excuses de façon à aller avec cette personne, parce que, voilà, il y a une peur, en tout cas, de se trouver avec une personne toxique. Moi, ce que je ressens aussi, c'est que si vous vivez, en tout cas, ce célibat, en tant que femme Verseau, on voit bien que vous cherchez votre âme sœur et vous cherchez aussi à partager énormément de choses. Hein. La barre est très haut au niveau du partage. Et cette personne, si elle est loin, comme on le voit ici, et si en plus elle n'a pas de coup de foudre, il faut qu'elle ait un coup de foudre. C'est pas suffisant. Vous devez vraiment vous sentir, voilà, il n'y aura pas à se donner des excuses. Par exemple, cet homme qui ne serait pas disponible parce qu'il est loin, il n'y a pas d'excuses. Vous êtes intransigeant, vous avez besoin de partager des choses, de vous apaiser avec ça pour prendre une décision, d'accord? Et vraiment, ici, c'est la confiance. C'est primordial. Ok. Alors, on va aller voir maintenant le message de l'oracle. Donc j'ai choisi « Dis-moi que tu m'aimes hein, », une magnifique oracle que vous connaissez. « Dis-moi que tu m'aimes ». On va aller voir pour le Verseau. Verseau pour ce mois de février 2025 pour les célibataires Verseau. Je vais aller choisir une carte pour vous. Et son message pour les célibataires, on vous dit
libération, réconciliation avec cette personne. Il y a certainement une personne avec qui vous devez vous réconcilier. Regardez, on a un personnage ici qui a besoin, qui a été un petit peu, qui a souffert un petit peu d'une situation et qui a besoin de se pardonner et pardonner à la personne qui va venir dans sa vie. Il a besoin vraiment de pardonner. Vous avez besoin de pardonner ce qui s'est passé dans le passé. C'est déjà du passé. Vous devez vraiment avancer et ne pas vivre avec le passé. Hein. Ici, on vous dit, l'erreur est humaine, le pardon est divin. Avec cette carte. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux non plus que les sourires retrouvés. Le conseil ici est de te montrer la voie du pardon, la grandeur de la force et sa lumière qui s'en dégage. Ne perds plus de temps à attendre de l'autre son pardon, pardonne-lui avant même qu'il ait ou qu'il ne le fasse. La sagesse, ta sagesse te libérera instantanément de toutes tes froissures. Aime avec ton cœur avant de punir, meurtrir ou venger avec ton orgueil. Ici, pour les célibataires, on vous dit, le plus pour les célibataires, ton regard sur ta situation est bon et juste. Grâce à ta sagesse, tu pourras pardonner et passer à un nouveau chapitre sentimental et tout sera possible. Même s'il est difficile pour toi d'oublier, mais ça, personne ne le demande, à toi seul de le décider. Personne ne te le demande, à toi seul de le décider. Donc vous êtes vraiment libre arbitre de décider ou pas de donner cette chance à un nouvel amour en fait. Si vous ne l'avez pas rencontré, en tout cas il y a quelque chose dans cette perspective, hein, de vous apaiser et de prendre la décision de passer à autre chose. Voilà, donc on va continuer pour les couples, ceux qui sont en couple. C'est parti pour vous. Alors, je prépare juste un petit peu comme ça, voilà. Et je vais attraper les cartes pour ceux qui sont en couple. Alors, j'ai choisi ces cartes, un petit peu différentes, pour ceux qui sont en couple Verseau 2025, pour le couple Verseau 2025. Donc nous avons ici, de ce côté, 2 cartes. Ça parle de confiance aussi. L'harmonie, il y a une libération. Certainement que si vous êtes femme Verseau, vous avez dans ce couple une attirance l'un et l'autre. Hein. On se retrouve en tout cas. Au milieu, c'est ce que vous voulez tous les deux, hein, vous retrouvez, mais derrière on a un homme qui est stressé quand même, qui a besoin de retrouver, peut-être par rapport à son travail, hein, qui a besoin de retrouver un peu plus de, comment on pourrait dire, un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de légèreté, voilà. Cet homme a besoin de retrouver cette légèreté. Et c'est à vous de l'emmener. Hein. Si vous êtes femme Verseau, on voit que vous avez cette puissance ici de confiance en vous et vous pouvez essayer d'aider votre homme à relâcher, à lâcher prise, être dans l'harmonie ici pour lâcher prise. Il y a une attirance pour l'un et l'autre. Ce mois de février, vous allez vous retrouver en amoureux. Certainement pour vous dire quelque chose. Hein, il y a quelque chose que vous devez comprendre, apprendre. On va aller voir le message ici. L'un et l'autre. C'est un peu comme un face-à-face, mais il y a une attirance intime aussi, hein, une forte attirance intime pour ce mois de février. Vous allez bien fêter la Saint-Valentin, les Verseaux. Hein. Vous allez bien le fêter. Il y a une attirance l'un et l'autre ici, hein, comme c'est magnétique. C'est vraiment, voilà, lâcher prise. Donc vous allez faire du bien à monsieur, on va dire, hein, puisque vous allez lâcher prise, vous allez vraiment lui permettre, mesdames, à lâcher prise à votre homme, lâcher prise sur la situation. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Besoin d'harmonie, besoin de se retrouver pour cet homme qui est stressé, qui se libère, on lâche prise. C'est ce qu'on vous dit ici avec ces cartes, c'est très bien. Donc, sentiment romantique. Vous voyez, ma tablette a dit c'est Siri qui s'allumait tout seul. Je vous en prie, il dit, au moment où je dis lâcher prise. Je vous en prie, alors allez-y, quoi.
Vos sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc vous allez vraiment vivre la Dolce Vita quand même un petit peu, hein, ce mois de février. Si je rajoute, par exemple, quelques petites cartes, donc pour des renseignements, donc peut-être que vous vous êtes un petit peu éloigné dans l'intimité, hein. Voilà, vous avez regardé de loin l'agitation, le stress de l'homme avec qui vous êtes, ou en tout cas du partenaire avec qui vous êtes, hein, si vous êtes femme Verseau, homme Verseau, et on voit que vous êtes, voilà, vous êtes un petit peu éloigné, vous avez observé de loin. Vous, ici, côté homme, l'homme est vraiment dans la loyauté. Il y a quelque chose de loyal en lui et il est très indépendant de la personne avec qui il vit. Donc voilà, il y a une fidélité loyale, il y a quelque chose de très, très fort de ce côté-là. Donc pas d'inquiétude. Si on regarde un petit peu ici avec ces cartes, pour le couple du Verseau, c'est le moment idéal de se retrouver, vous voyez. Il était temps, j'ai envie de dire. Hein. Il était temps de se retrouver. Si je prends une autre carte pour voir, lâcher prise. Vous l'avez eu 2 fois. Vous voyez, c'est très très important de lâcher prise hein, sur cette histoire ici d'amour que vous avez dans ce couple. Le lâcher prise est venu 2 fois. Regardez, deux lâcher prise ici. Hein. Donc on est d'accord. Vous devez vraiment reprendre le lien entre vous, reprendre ce lien très fort que vous avez. Et vous retrouvez des espaces-temps comme ça en liberté totale tous les deux, parce que on vous demande tout simplement de lâcher les tensions ensemble. Vous pourriez aller, pourquoi pas, hein, dans une balnéo, c'est vraiment d'actualité. Si vous avez des vacances, un week-end, ça peut être des piscines balnéo pour vous recharger, mais ensemble en fait, hein, vraiment dans des sentiments romantiques, amoureux. Parce que je pense que la femme Verseau ici, elle s'est éloignée un petit peu, elle a regardé de loin son détachement, et vous avez un homme qui est très dépendant de vous. Il y a une indépendance, c'est vrai, une indépendance où il fait son activité, mais il est hyper stressé, donc vous avez besoin de vous retrouver. Voilà, alors on va regarder le message « Dis-moi que tu m'aimes », cet oracle magnifique ici, hein, on l'a vu pour les célibataires, donc c'est pareil pour vous les couples. Je vais regarder ce message pour vous. Et vous avez... Quel message vous avez? Justice, loi et protection qui sort. Donc c'est comme si on vous disait ici, Verseau, que vous avez une sorte d'équilibre à retrouver. Pardon, oula, la caméra, je ne suis pas encore habituée. Hein. L'équilibre à retrouver, je dis ça parce que ma caméra avant, elle était un petit peu plus haut. Donc voilà, elle était ici en fait. Et là, elle se trouve là. Donc justice, loi, protection, parle d'équilibre à retrouver. Hein. Peut-être que vous avez vécu quelque chose qui était injuste hein, et qui vous a un petit peu étouffé l'un et l'autre dans le couple. Et là, vous allez retrouver votre équilibre. Ici, ça parle de mieux vaut peu avec la justice que beaucoup avec l'injustice. Vous voyez le mot-clé? La loi du plus fort et du meilleur à sonner. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire à juger, prépare-toi sans crainte à recevoir une décision finale de justice, même si tu estimes que quelque part c'est peu par rapport aux faits. Domaine administratif, divorce ou séparation, ou émotionnel, cercle proche, amical ou familial. Alors il y a peut-être un détachement au niveau justice ici, au niveau des amis, au niveau de la famille, il y a eu quelque chose par rapport à la justice. Si ça vous parle, vous me direz. Le voile sera levé sur des embrouilles du passé. La justice fera la part belle aux bonnes résolutions et solutions. Bientôt, tu pourras enfin repartir sur de nouvelles énergies et laisser derrière toi officiellement les problèmes de ton passé en toute sécurité car tu es protégé. Donc quelque chose que vous allez régler ensemble, main dans la main, à vous retrouver ici pour vous renforcer par rapport à quelque chose où vous solidifiez. Vous voyez, c'est le ciment là. Vous vous retrouvez. Il y a une attirance l'un et l'autre vraiment pour être solidaires ensemble, pour être confrontés peut-être à une injustice que vous avez vécue peut-être dans le passé ou que vous vivez en ce moment.
On vous dit de ne pas vous laisser marcher sur les pieds ou de vous faire malmener par les autres. C'est peut-être des problèmes familiaux ou en tout cas des problèmes avec des amis. Particulièrement peut-être avec une personne qui a été toxique pour vous, voyez. Donc, ne vous laissez pas faire et en même temps, vous serez solides. Tous les deux, vous serez vraiment solides. Vous allez vraiment être main dans la main, vraiment dans cette solidité, je dirais, dans cette solidité du cœur. Dans cette solidité du couple. Alors... je voulais regarder autre chose maintenant, on va aller regarder ça ensemble, avec des cartes. Si vous êtes une femme Verseau ou un homme Verseau, on va voir la différence aussi de ce côté-là, avec des cartes particulières, vous allez voir. Ça c'est un peu la fin, donc je vais prendre au hasard des cartes que j'avais fabriquées, hein, c'est les miennes. Donc nous avons cette carte ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre côté femme, voilà, en premier. Et côté homme, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors au niveau de l'imagerie, je vais vous dire. Hein. Donc il y a côté femme, vraiment, si vous êtes femme Verseau, c'est comme si vous montrez une image. Et à la fois, cette image n'est pas... il faudrait voir finalement l'image que vous donnez, parce que finalement, derrière l'image que les autres voient, vous n'êtes pas tout à fait ce que vous laissez voir. Vous voyez, il faut se méfier un petit peu et ne pas trop jouer avec vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez... vous prenez du recul par rapport à des situations, hein, on voit bien que vous prenez du recul, mais il faudrait faire attention, voilà, ça peut parler en amour, hein, célibataire ou en couple, vous verrez si ça vous parle. Attention à l'image que vous donnez, parce c'est pas qu'elle est fausse, c'est que vous vous protégez derrière cette image, parce que il ne faut pas trop qu'on abuse de votre générosité et de votre gentillesse. C'est plutôt ce qu'elle veut dire, cette carte, hein. Alors, il y a des personnes qui essayent de vous impressionner aussi, et elles n'y arriveront pas. Vraiment, cette carte, elle parle de... même si on essaye de m'impressionner, ça ne fonctionnera pas. Voilà, c'est un petit peu ça. Femme du mois de février, avec le Verseau, il y a vraiment ici quelque chose qui nous parle d'une renaissance aussi pour certains d'entre vous, et on comprend maintenant que vous ne vous laisserez plus faire, hein, avec cette monture, on va dire, hein, et vous avez compris le message ici. Et puis une naissance aussi, une renaissance, une naissance. Alors ça peut parler d'un enfant, d'un nouveau bébé qui arrive dans la famille. En tout cas, si vous êtes une jeune maman ou si vous commencez, si c'est votre premier enfant, on voit qu'il y a un bébé qui arrive, hein. Donc, et puis ça parle de projet, un projet où vous vous défendrez. Vous avez ce visage innocent ici, mais derrière c'est féroce, hein. Vous ne vous laisserez pas faire par rapport à votre projet, hein. Et puis, si je rajoute une carte comme ceci, on va aller voir côté homme après, hein. Femme Verseau, si je prends une carte ici, alors... je ne sais pas si je vais prendre je ne sais pas, parce que comme c'est la première vidéo que je fais, je ne sais pas si je les prends. Donc je les prendrai peut-être une autre fois, parce que ce sont vraiment des cartes particulières. Donc je vais continuer avec messieurs. Messieurs Verseau. Vous avez ici une carte qui parle de solitude et d'un besoin de paix, vous voyez, de vous retrouver avec vous-même. On a... c'est pas l'aube, c'est plutôt... l'obscurité entre le prélude de l'obscurité du soir, vous voyez, c'est plutôt... vous savez, quand on voit le début de cette pleine lune, le début de la soirée entre chien et loup, vous voyez, vous êtes dans cette optique de besoin de solitude et de recul par rapport à des situations. Parce qu'il y a des choses qui vous révoltent, vous voyez, regardez, il y a Che Guevara qui sort, il y a des choses qui vous révoltent. Donc en fait, messieurs, ça vous parlera, c'est du général bien sûr, hein.
vous avez besoin ici de vous évader dans un endroit vraiment particulier, loin de l'agitation du monde, et de contempler la nature, parce qu'il y a vraiment une révolte à l'intérieur qui gronde en fait, hein, et vraiment vous ne savez pas peut-être comment faire, et donc la stratégie c'est de se retrouver seul ici face, hein, à la mer. On voit l'océan, elle est magnifique cette carte, hein. Ça parle vraiment d'un endroit calme, serein, comme un tableau. On regarde le coucher de soleil ou on regarde le lever de soleil, on regarde la lune, la pleine lune qui arrive dans l'obscurité. Je parlais d'aube, mais ça peut parler aussi de la soirée, où vous regardez les étoiles, vous regardez voilà, vous prenez du recul, vous regardez le monde d'une autre façon ici, et parce qu'il y a une révolte à l'intérieur, hein, qui gronde. Ok. Alors pour finir, un petit message pour les Verseaux, un petit message pour la fin de cette vidéo, un dernier petit message avant de vous quitter. Et nous avons ici une carte qui vient: soulage ton âme, mets fin aux nombreuses exigences que tu t'infliges. Renoncer à la perfection, on vous dit. Les Verseaux, renoncer à la perfection. Alors si je zoome, j'essaye, hein. Si je zoome, qu'est-ce que ça va faire? Ça va être un petit peu... il n'y aura pas beaucoup de lumière. Donc voilà. Voilà pour vous, les Verseaux. Voilà, les amis, je vous remercie pour votre écoute en tout cas. Et merci pour les abonnements, hein, n'oubliez pas, si vous avez envie de vous abonner, c'est toujours possible. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Comme toujours, si vous voulez me soutenir, vous pouvez commenter, liker, partager. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt, un joyeux anniversaire encore pour vous. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos.